Bonjour à tous. Alors comme on peut le voir, il fait très chaud aussi chez nous, hein. Cela dit, ça fait peut-être 2 mois que je suis à plus de 30-35 degrés minimum sous mes serres. Et pourtant, vous allez voir, c'est quand même possible d'avoir un potager productif et presque normal. Mais pour ça, il faut être très vigilant et faire du sur-mesure, car chaque légume est différent et a des besoins spécifiques qu'il faut impérativement respecter si on veut qu'il soit en pleine forme. Donc malgré toute cette chaleur, on peut voir que tout est encore bien vert et en bonne santé. Donc ça, c'est un concombre de la variété Market More 76. Ça, franchement, c'est une variété que je recommande, hein, parce que là, elle doit avoir à peu près 3 mois et demi d'âge. Et on voit, il n'y a aucune maladie sur le feuillage, ça continue à produire. Donc moi, personnellement, j'ai jamais eu ça. J'ai testé plein de variétés. Et j'ai jamais eu une variété comme ça. Donc elle a l'air d'être assez résistante aux maladies. Donc là, c'est clair que je la referai maintenant tous les ans. Alors concernant l'arrosage, bon bah c'est un arrosage tous les 2 jours, modérément. Par contre, si jamais vous avez les feuilles qui pendent parce qu'il fait trop chaud, là il faut absolument arroser, hein. Il n'y a pas le choix, sinon autrement ça va fragiliser les feuilles et plus tard elles vont choper des maladies ou tomber, donc il n'y a pas le choix. Donc ça c'est un test, hein, parce que j'ai changé ma façon de faire les courgettes. Je trouvais que mes courgettes avaient des feuilles assez petites par rapport à ce que je vois sur d'autres vidéos. En fait, ça fait plusieurs années que je pense que la courgette a besoin d'un sol plutôt sableux. Et en fait, c'est tout l'inverse. Il lui faut un sol avec énormément de matière organique, compost ou terreau, pour avoir un sol frais, gorgé d'eau en permanence. Et là, ça fonctionne à fond puisque la plante fait le double, voire le triple de ce que j'avais avant. Alors le basilic, lui, il a besoin de beaucoup d'eau, hein. Donc lui, l'eau, ça le dérange pas. Alors le persil doit avoir un sol toujours humide et pas gorgé d'eau, hein. Sinon les feuilles vont jaunir. Alors le poivron, lui, c'est un légume qui a besoin énormément d'eau pour faire grossir les fruits. L'excès d'eau, lui, ça lui fait pas peur, hein. Donc moi, je mets à peu près, on va dire, 3 litres tous les 2 jours. Donc ça, c'est des piments. Donc ceux-là, ils sont pas très forts, hein. Sur l'échelle de Scottville, ils sont pas très piquants. Sauf si on mange les graines, parce que ce qu'il faut savoir, c'est justement c'est les graines qui sont le plus piquants. Là, par contre, si on les mange, ça arrache un peu, mais moins quand même qu'un piment de Cayenne. Donc ça, ce sont des poivrons de, je crois, des Volosquins, un truc comme ça. Ça, c'est une nouvelle variété que je teste là cette année. C'est la première fois que je l'ai fait. Donc déjà, ils sont bien beaux, bien gros. Après, il faut voir par rapport au goût, ça je sais pas. J'ai pas encore goûté. Et ça, c'est la variété que je fais habituellement. Donc ça, ce sont des Rossi, des Rossi. Voilà. Et ça, c'est une variété de piment un peu plus costaud. Alors les melons, alors j'en ai déjà récupéré un gros, hein, d'1,34 kg, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a la vidéo. Il était bien gros, mais le problème c'est qu'il était trop mûr, donc un peu acide et surtout pas sucré. En plus, il était gorgé d'eau. Donc depuis, j'en ai ramassé d'autres. Alors ceux-là, par contre, ils étaient très très sucrés, hein. Mais le problème c'est qu'ils étaient tout petits, moins de 500 grammes. Et pareil, ils étaient gorgés d'eau. Donc, alors qu'ils étaient pourtant très très sucrés. Donc, j'imagine que s'ils n'avaient pas été gorgés d'eau, ils auraient été encore plus sucrés. Donc, ça peut être une variété intéressante. Donc, à voir quoi. Je vais sûrement la refaire l'année prochaine en essayant d'avoir des fruits plus gros. Par contre, j'ai vraiment un problème avec l'arrosage, hein. S'ils sont tous gorgés d'eau comme ça, et les pastèques aussi, c'est que vraiment j'arrose trop quoi. Donc là, il va falloir que j'utilise un goutte à goutte l'année prochaine.
Je pense que le goutte à goutte, c'est vraiment la solution pour les arroser correctement. Bon là, le feuillage est très abîmé sur cette variété, mais c'est aussi l'âge de la plante. Là, elle arrive en fin de vie, donc là, c'est normal. Alors ça, c'est les plants de courgettes qui vont remplacer les deux plants de concombre qui sont dans la serre, les Market More 76 là. Comme ça, une fois qu'ils seront fatigués et qu'ils vont plus donner et que le feuillage sera abîmé, je vais les remplacer par les courgettes là. Et ça me servira de production en fin de saison quoi. Donc là, j'ai fait exprès de les semer dans des grands pots de fleurs, hein. C'est parce que comme ils vont rester assez longtemps dans le pot, tant qu'en fait les concombres seront en bonne santé, bah, je ne vais pas repiquer les courgettes. Donc il faut vraiment un pot volumineux pour que ça puisse rester assez longtemps dans le pot. Et ensuite, bah, je les repiquerai quoi, quand les autres sont morts. Par contre, je vais garder qu'une seule courgette par pot, hein, parce que sinon, si j'en laissais deux plants là, ça ferait trop de racines. Donc dans la serre, il y avait deux seaux blancs comme ça là. Donc en fait, ça c'est des Market More 76, donc des concombres, hein, qui vont servir, c'est des deuxièmes semis qui vont servir de production de fin de saison. Donc là, je les ai mis à l'intérieur d'un seau et il y a aussi un voile, une moustiquaire dessus. Là, ça c'est plus pour les limaces, mais bon, en ce moment il n'y a pas trop de limaces. De toute façon, il fait tellement chaud. Et sinon, autrement, j'ai mis 4 piquets tout autour là. Ça c'est pour parce qu'en fait, il y a une bâche en dessous. Donc là, c'est pour savoir exactement. Et ensuite, après, ce qui va se passer, c'est que quand je vais enlever le seau, je vais rabattre la paille autour du pied. Et après, je saurai plus exactement où est la zone où il faut arroser, parce que comme il y a une bâche en dessous, donc voilà, il y a juste une petite partie qui a été délimitée. Comme ça me permettra les piquets de savoir exactement la zone où je dois arroser, quoi. Alors les courgettes en extérieur, donc bah, c'est comme pour celle qui est sous serre, là, donc impeccable. Par contre, la petite différence, c'est que celles qui sont en extérieur n'ont pas chopé l'oïdium par rapport à celle qui est sous serre. Donc c'est parce qu'en fait à l'extérieur, comme on a du vent, voilà, ça a empêché l'apparition de l'oïdium quoi. Mais ce que je vais faire pour celle qui est à l'intérieur, qui a chopé un peu de l'oïdium, là, c'est que je vais faire des pulvérisations de lait écrémé, donc dilué à 20%. Alors dans cette serre, donc il y a un peu plus de problèmes que dans l'autre, notamment pour les aubergines et les pastèques. Je vais vous expliquer ça. Donc pour rappel, hein, les tomates, moi je les taille pas, hein. Bon bah je crois que tout le monde remarque que le feuillage, bah y en a plus, hein. Alors c'est pas dû au soleil, hein. C'est dû à autre chose. Alors je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure à la fin de la vidéo là. Mais bon, j'ai de la chance parce qu'elles étaient mûres et en plus sucrées. Par contre, elles étaient comme les melons, gorgées d'eau. Alors pour les aubergines, hein, depuis la dernière fois, le feuillage a quand même pas mal morflé. Et les feuilles sont passées du vert au marron là, sur certains pieds. Ça c'est dû au sable, parce que comme vous savez j'ai mis beaucoup de sable. Alors dans un premier temps ça marche du feu de Dieu car les aubergines ont besoin d'un sable chaud. Donc là on voit ça a bien grillé. Et ensuite, après, dans la saison, quand il fait vraiment très chaud, la température du sol devient trop élevée, hein. J'ai mesuré avec un thermomètre de sol. Il était à presque 30 degrés. Donc là, pour les racines, c'est plus possible, hein. D'autant plus qu'il y a pas mal de fruits à alimenter en eau, plus la chaleur extérieure. Donc là, on atteint les limites, hein. Donc j'ai paillé en toute urgence. Et là, ça y est, depuis, les feuilles commencent à reverdir. On voit un peu sur le dessus. En fait, le sable, c'est très efficace hein, pour le début de saison parce que ça réchauffe le sol rapidement et les aubergines ont besoin de ça. Mais après, quand il fait trop chaud, ça devient un inconvénient. C'est pour ça qu'à partir de mi-juin, je vais pailler. Bon, les tomates, ça se passe bien, il n'y a pas de soucis, sous serre, ça va. À l'extérieur, il y a un peu plus de soucis, je vais vous montrer ça juste après là.
Donc ça c'est des tomates raisin vert. Il y a des tomates cerises à côté là, mais elles sont trop grosses hein, pour des tomates cerises. Là, je referai pas cette variété là. Parce que j'en faisais une l'année dernière là qui s'appelle Trilly, mais c'est un F1 qui donne des plus petites tomates cerises. C'est plus facile à congeler que ces gros machins là qui sont énormes. Donc il y a des beaux spécimens. Hein. Donc ça va servir à faire les graines. Hein. Donc voilà, là on est en extérieur. Donc ça c'est la variété marmande. Donc là comme on voit, voilà, ils ont attrapé des coups de soleil là. Parce qu'il n'y a pas d'ombrage à l'extérieur. Donc forcément, il y a beaucoup de tomates qui sont brûlées par le soleil. Et aussi beaucoup, énormément, quasiment presque toutes les fleurs sont avortées aussi. Donc pour l'instant je mange en priorité celles qui sont à l'extérieur. Parce que avec le soleil elles brûlent tellement vite. Donc ça c'est une grosse tomate marmande là qui va servir pour les graines. Donc voilà, j'essaye à certains endroits de mettre un petit peu, mais il faudra que je réfléchisse l'année prochaine à mettre éventuellement un ombrage. Donc là, il y a plein de variétés. Hein. Il y a plusieurs variétés. Là. Voilà. Voilà ce que ça donne les brûlures au soleil. C'est quand même hallucinant. Donc ça, c'est la grosse tomate marmande qu'on vient de voir. Donc ça, pour faire les tomates farcies, c'est impeccable. Hein, parce que c'est un gros volume. Alors ça, c'était la variété de pastèque que j'ai fait l'année dernière. Donc ça, c'était parmi les plus grosses. Hein. J'en avais donc au moins deux qui dépassaient les 3 kilos. Et j'ai dû avoir facile deux caisses comme ça, quoi. Alors quand je pense que j'étais pas content, justement, parce que je les trouvais trop petites, les pastèques, parce que moi, j'aurais au moins des pastèques de 6, 7, 8 kilos, quoi. Donc j'ai dit, bon, bah cette année, je vais refaire d'autres variétés avec que des variétés de grosses pastèques. Et je me retrouve avec quoi des pastèques de 500 grammes. Je crois que la plus grosse, elle doit faire 1 kilo. Donc conclusion, je crois que j'aurais mieux fait de rester sur la variété de l'année dernière et avec mes 3 kilos, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser cette variété l'année prochaine. Et j'utiliserai du fumier de poule, parce que c'est quand même l'engrais le plus puissant après les engrais synthétiques. Et normalement, je devrais obtenir des pastèques logiquement plus grosses en tout cas. Sinon, comme pour les melons, hein, je vais utiliser un système de goutte à goutte hein, pour que ça soit plus sucré, parce que sinon, autrement, quand on arrose, on met trop d'eau, quoi. Alors pour la variété, je peux pas vous dire ce que c'est parce que ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'avais récupéré dans un magasin biologique des graines sur une pastèque. En fait, j'avais attendu que il y a les premières pastèques qui apparaissent dans le magasin. J'avais récupéré les parce qu'en fait je voulais une variété précoce quoi et qui soit suffisamment grosse dès le début. Mais bon, j'ai eu de la chance hein, parce que ça aurait pu être des graines d'un F1 et en fait non, ça a bien germé, ça a bien donné des pastèques. Voilà. Donc regardez bien, ça c'est les pastèques qui ont été arrosées donc une fois tous les 2 jours. Donc on voit il n'y a plus de feuillage, hein, il n'y a plus rien. Et maintenant les mêmes pastèques plantées en même temps dans les mêmes conditions, sauf qu'elles sont juste à l'extérieur. Et voilà, par contre arrosées une fois donc par semaine. Et voilà le résultat. Le feuillage, c'est un truc de fou. Il y en a partout. Et les pastèques sont plus grosses.
En fait, parce que ça fait un moment que je soupçonne que c'est l'arrosage en fait qui grille mon feuillage. Donc c'est pour ça que cette année j'ai voulu faire un test et en faire d'un côté des arrosés et d'un autre côté des moins arrosés pour voir justement s'il allait y avoir une différence. En fait, les pastèques n'ont pas besoin d'eau plus que ça, hein. Ça, c'est des conneries qu'on nous raconte. Il leur faut de l'eau, certes, mais pas trop. Sinon, les racines sont gorgées d'eau et c'est ensuite l'asphyxie des racines. La plante souffre, arrête de pousser, puis meurt. Et plus il fait chaud, plus c'est pire. Car lorsqu'il fait trop chaud, la plante ferme les stomates, porte sur les feuilles, et stoppe la transpiration. Donc si les racines ont les pieds dans l'eau et qu'en plus elle ne peut plus évacuer l'excès d'eau par les feuilles, c'est ce qu'on appelle la transpiration, et ben la plante va pas résister longtemps, elle est condamnée, et si la chaleur persiste plusieurs jours, c'est fini pour elle, elle est condamnée. Alors pour les melons, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'eux, ils supportent l'excès d'eau. Mais parce que par rapport à la serre, il y en a quand même beaucoup moins et ils sont moins gros. Par contre, le feuillage, lui, résiste un peu mieux quand même. Il y a moins de maladies. Bon, pour tout ce qui est porte-graines, donc là, les graines ont été récupérées, hein, part pour les poireaux, mais de toute façon, je vais pas récupérer les graines sur ces poireaux, ils étaient pas assez gros. C'était juste pour un test pour vous faire voir. Donc là, les betteraves, ça va, elles ont atteint une bonne taille là, on va pouvoir commencer à les manger. Donc les salades, hein, comme quoi c'est possible d'avoir des salades même par plus de 35 degrés en permanence. Faut juste les mettre à l'ombre et les arroser en fait tous les jours quoi. Un maximum, parce que ça franchement, il faut absolument pas que la salade manque d'eau. Sinon autrement c'est là que les feuilles vont commencer à choper des maladies. Donc là ça peut être intéressant d'installer un système de goutte à goutte sur les salades. Donc là ça va être tous les semis d'hiver, donc il y a du persil d'hiver, ça c'est du fenouil d'hiver. Donc là, je les ai mis à l'ombre, hein. Dans cette serre-là, il y a pas mal d'ombre. Parce qu'il faut pas mettre ça en plein soleil, hein. Dans les petites bouteilles comme ça crame vite, hein. Donc il y a des rutabagas, il y a des choux rêves, il y a des choux cales là. Il y avait des choux-fleurs, etc. Ça, c'est des restes de choux-fleurs, enfin de choux-fleurs, de choux brocolis qui ont déjà été repiqués, mais je montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et ça doit être des rutabagas. Donc on voit, hein, les salades, franchement, sont magnifiques, hein. Parce que c'est quand même pas facile d'avoir des salades comme ça par 35 degrés, hein. Bon là elles sont un peu à l'ombre, c'est pour ça qu'elles commencent un peu légèrement à, voilà, à monter un peu en hauteur. Mais bon, tant qu'elles font pas de graines, ça va. Les betteraves, hein, tout va bien. Là ça va, elles ont atteint une bonne taille. Alors pour finir, j'aimerais vous dire pourquoi je n'aime pas pailler. Alors déjà par expérience, j'ai souvent eu des problèmes avec le paillage, hein. Le paillage, si on arrose trop, c'est pire que sans parce que ça provoque des feuilles jaunes, des maladies, voire la mort de la plante. Parce que le problème du paillage, c'est que c'est épais. Donc lorsque vous arrosez, l'eau reste en surface. Le paillage, en fait, il agit comme un filtre en empêchant l'eau d'être drainée vers le fond. Résultat, comme elle ne peut pas descendre dans le sol ni être évaporée, elle reste en surface, en excès. Et comme il y a aussi des racines superficielles, elles finissent par se retrouver asphyxiées par les excès d'eau, qui entraînent ensuite plein de problèmes de feuillage, d'où les feuilles jaunes. Ça c'est le moins pire, mais aussi de maladies ou carrément la mort par asphyxie générale de la plante. Quand on a un paillage, c'est difficile de voir la quantité d'eau qu'on met parce qu'on voit pas le sol. Donc on a tendance à trop en mettre
Et donc là, dès que l'eau est en excès dans le sol, alors là, c'est les emmerdes commencent, hein. Alors heureusement, il y a des légumes, bon bah ça les dérange pas. Les poivrons, bon, ça a pas l'air de les déranger. Par contre, tomates, alors là, ça aime pas du tout l'excès d'eau, hein. D'ailleurs, vous voyez, là j'ai mis un paillage. Donc là, la vidéo, elle est de mercredi. Là, j'y suis retourné ce matin. Et ben ça y est, il commence à y avoir plein de feuilles jaunes, plein de feuilles qui commencent à tourner au marron, etc. Voilà, parce que c'est l'asphyxie des racines, hein. Et j'ai regardé le sol et effectivement, il est gorgé d'eau. Donc voilà, bah, comme l'eau peut pas s'évaporer, elle peut pas descendre et elle peut pas s'évaporer. Donc elle reste à un certain niveau et voilà, ça entraîne l'asphyxie des racines et bah, la conséquence, c'est toujours la même, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais enlever tout le paillage, hein, parce que sinon, ça va faire qu'empirer. Donc tant pis, hein, il faut arroser plus souvent ou laisser les feuilles. Les tomates, c'est assez résistant. À la limite, on peut laisser les feuilles un peu pendantes. En plus, il y a paillage et paillage, hein, parce que si c'est de la paille encore, ça peut aller, ça, parce que ça fait des brins assez épais, ça compacte moins le sol. Par contre, si c'est des tontes d'herbe, ou alors là c'est risqué parce que comme les tiges sont très très fines, là si on met une grosse couche, ça va en fait vraiment asphyxier le sol, quoi, hein, en l'empêchant de respirer, hein, mais à l'eau de s'évaporer. Aussi, attention à la paille qui est pas biologique, parce que le problème c'est que si c'est pas biologique, c'est quasiment certain c'est bourré de pesticides. Et donc, résultat des courses, après, quand ça va se décomposer et quand vous allez arroser, etc., dans votre jardin, eh ben, ça va se retrouver automatiquement dans votre sol. Et année après année, et ça, ce truc-là, ça dure, ça reste dans le sol après des décennies, hein, suivant les pesticides, hein. Donc là, peut-être que le paillage idéal, c'est peut-être plutôt le BRF parce que bon bah comme ça, il y a peut-être moins de risques de pollution, de pesticides, etc. À voir. Bon, demain, je vais filmer le reste des serres là, les trois autres, avec tous les semis de choux, etc. là. Et puis je diffuse ça, je pense d'ici mardi, mercredi, voire jeudi. Allez, ciao, bonnes vacances à tous.